Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One expérience client de Biarritz. Nous sommes le 19 septembre. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 5 articles cette semaine. L'IA va redéfinir le commerce mondial selon l'OMC, à lire sur Fashion Network. E-commerce, les ventes en ligne repartent à la hausse, à découvrir sur Siècle Digital. E-commerce en France, l'hyper-personnalisation accélère sur e-commerce mag. Quand la digitalisation de la mode bouscule le marché entre fracture et recomposition, à lire sur Fashion United. Et enfin, paiement sans caisse, Amazon déploie sa technologie Just Walk Out en France avec Flunch, à lire dans l'usine digitale. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Pour finir, je vous invite à écouter l'épisode 233 dans lequel je vous propose un exercice de prospective pour imaginer ce que pourrait être le retail en 2030. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. En bref, dans l'actu, cette semaine, Brevo a marqué l'actualité en annonçant l'acquisition de la start-up française Cohort, spécialiste du Smart Loyalty. En intégrant cette solution d'engagement communautaire à sa Customer Data Platform, l'éditeur CRM ambitionne de relier de manière mesurable l'interaction sociale à la performance commerciale. Une orientation qui fait écho aux résultats de l'étude FEVAD-KPMG publiée lors du NRF Retail Big Show Europe. L'hyper-personnalisation est désormais considérée comme le levier stratégique de différenciation dans l'e-commerce avec 83% des consommateurs français prêts à partager leurs données personnelles si la confiance est au rendez-vous. L'intelligence artificielle omniprésente dans les annonces de la semaine se confirme comme le fil conducteur des stratégies. Microsoft Advertising promeut un futur publicitaire où la créativité et la confiance primeront sur la seule recherche de trafic, tandis qu'Amazon dévoile un agent IA dédié à ses vendeurs capables de gérer stock, conformité réglementaire et stratégie commerciale. Dans la distribution, Action illustre la capacité d'un modèle discount à intégrer l'IA dans ses processus tout en conservant sa promesse de prix bas. L'OMC elle-même souligne dans son rapport annuel que l'IA pourrait accroître le commerce mondial de près de 40% d'ici 2040 à condition d'accompagner son déploiement par des politiques inclusives. Sur le terrain du paiement, les initiatives se multiplient. LVMH harmonise les solutions de ses maisons avec IDN pour offrir une expérience fluide et haut de gamme, directement en ligne avec l'exigence d'excellence du luxe. PayPal, de son côté, conclut un partenariat stratégique avec Google afin d'intégrer son expertise en matière de paiement et de lutte contre la fraude dans l'écosystème du géant américain. Plus proche du consommateur quotidien, Flunch teste à Lille, en partenariat avec Amazon, la technologie Just Walk Out. En visant une clientèle urbaine pressée, l'enseigne explore la possibilité d'une restauration rapide sans passage en caisse. La consommation, elle, continue de se transformer à vive allure. EasyCash signe un premier semestre 2025 record, plus 12,5%. Tiré par la croissance de la seconde main et s'engage dans la certification des métiers du réemploi ainsi que dans la mesure de l'impact carbone de son modèle. Dans la mode, la Fédération du prêt-à-porter féminin et l'AFM se mobilisent contre le partenariat entre Pimki et Shein, dénoncé comme un naufrage éthique, alors que l'Institut français de la mode constate que la seconde main et l'ultra fast fashion progressent simultanément, révélant une polarisation de plus en plus nette des comportements. Pour les enseignes traditionnelles, ce dilemme prix-durabilité s'accompagne d'un défi stratégique, la digitalisation incontournable mais qui pèse lourdement sur la rentabilité. Enfin, plusieurs initiatives rappellent que l'expérience client reste le cœur de la bataille. Etam inaugure un nouveau concept magasin, conçu
comme un parcours expérientiel différencié, intégrant design, service et omnicanalité. La marque entend accélérer son internationalisation tout en renforçant le lien émotionnel avec ses clientes. Une démarche qui rejoint d'une certaine manière l'ambition de Brevo avec Cohort, replacer la relation au centre, l'individualiser et en mesurer la valeur. Entre IA, hyper-personnalisation et seconde main, l'actualité de la semaine révèle un commerce en mouvement permanent. Les enseignes ne se contentent plus d'expérimenter, elles posent des jalons décisifs du luxe à la restauration rapide, du discount à la mode, chacun cherchant à transformer ses choix en avantages durables. L'IA va redéfinir le commerce mondial selon l'OMC, à lire sur fashionnetwork.com en date du 17 septembre. L'intelligence artificielle pourrait augmenter la valeur des échanges de biens et de services de près de 40% d'ici 2040, mais sans politique adéquate, elle risque aussi d'aggraver les inégalités économiques, a averti mercredi l'OMC dans son nouveau rapport. La réduction des coûts commerciaux et les gains de productivité pourraient entraîner d'importantes hausses du commerce et du PIB d'ici 2040, le commerce mondial étant attendu en hausse de 34 à 37% selon le rapport mondial sur le commerce de l'OMC. Le PIB pourrait également augmenter de 12 à 13% selon le rapport. L'IA pourrait être un point positif pour le commerce dans un environnement commercial de plus en plus complexe, a déclaré Johanna Hill, directrice générale adjointe de l'OMC, en commentant le rapport annuel qui analyse les tendances du système commercial multilatéral. Reconnaissant la turbulence actuelle du système commercial mondial, Johanna Hill a souligné que l'IA était en train de remodeler l'avenir de l'économie mondiale et du commerce international, avec le potentiel de réduire les coûts commerciaux et de stimuler la productivité. Les règles du commerce mondial, régies par l'organisme de surveillance basé à Genève, ont été fortement perturbées cette année par une série de droits de douane imposés par l'administration américaine. Le rapport a souligné comment les entreprises pouvaient réduire leurs coûts en matière de logistique, de conformité réglementaire et de communication. Les technologies de traduction basées sur l'IA peuvent rendre la communication plus rapide et plus rentable, ce qui profite particulièrement aux petits producteurs et détaillants en leur permettant de se développer sur les marchés mondiaux, rapporte le rapport. De telles avancées pourraient stimuler la croissance des exportations des pays à faible revenu jusqu'à 11%, à condition qu'ils renforcent leurs infrastructures numériques. Cependant, le rapport met en garde contre le risque que l'IA aggrave les divisions existantes en l'absence d'investissements ciblés et de politiques inclusives. Les effets du développement et du déploiement de l'IA suscitent des inquiétudes quant au fait que de nombreux travailleurs, voire des économies entières, pourraient être délaissés, indique le rapport. Pour que les bénéfices de l'IA soient largement partagés, un commerce prévisible, soutenu par les règles de l'OMC, ainsi qu'une réduction des droits de douane sur les matières premières essentielles aux technologies de l'IA, notamment les semi-conducteurs, sont cruciaux, ajoute le rapport. E-commerce, les ventes en ligne repartent à la hausse malgré un panier moyen en baisse, à lire sur siècledigital.fr en date du 17 septembre. Alors qu'une précédente étude de l'an dernier prévoyait une croissance de l'e-commerce pour l'année 2025, cela semble enfin se confirmer. En effet, selon les derniers chiffres de la FEVAD, les ventes sur Internet affichent une nouvelle croissance au premier semestre 2025, une dynamique qui s'appuie sur un volume de commandes en forte progression, mais avec un panier moyen en repli. Une croissance portée par les services et le volume de commandes. D'après la FEVAD, entre janvier et juin 2025, le chiffre d'affaires global de l'e-commerce a atteint 92 milliards d'euros, soit une hausse de 7,9% par rapport à la même période 2024. Les produits enregistrent une progression de 4%, tandis que les services, notamment le voyage, l'hébergement et le transport, bondissent de 10%. Ce résultat s'explique en grande partie par l'augmentation du nombre de transactions, en hausse de 11,3% sur un an.
Les Français achètent donc plus souvent en ligne, mais pour des montants plus réduits. La FEVAD affirme que le panier moyen recule ainsi à 67 € en baisse de 3% pour les produits et de 5% pour les services. La FEVAD attribue ce phénomène à plusieurs facteurs: le reflux de l'inflation, l'essor du marché de la seconde main et le poids croissant des plateformes à bas coût comme Shein ou Temu, qu'un groupe de députés avait tenté de faire interdire. Marc Lolivier, délégué général de la fédération, prévient que cette tendance pourrait peser sur la rentabilité des enseignes, en particulier celles positionnées sur le milieu de gamme. Des secteurs en reprise et d'autres sous pression. Le panel ICE 100 qui suit les performances des principaux sites marchands confirme cette dynamique contrastée. Sur les 6 premiers mois de l'année, les ventes aux particuliers progressent de 5,3% malgré la baisse du panier moyen. Certains segments se distinguent par leur bonne santé comme le sport, l'électronique et l'électroménager, ainsi que l'ameublement et la décoration. En revanche, l'habillement et la beauté stagnent. Les services tirent nettement leur épingle du jeu, notamment grâce à la reprise du tourisme. Le voyage, l'hébergement et le transport enregistrent une croissance de 9%. Malheureusement, à l'opposé, le commerce en ligne entre professionnels recule de 2,6%, reflet d'un climat des affaires marqué par la prudence et la baisse des investissements. Un secteur qui s'adapte aux nouveaux usages. Le premier semestre 2025 s'inscrit dans la continuité de l'année précédente, où les services maintiennent leur dynamique et les produits non alimentaires amorcent une reprise progressive. La croissance, bien que moins marquée qu'en 2024, 9,6% sur l'année, témoigne que la capacité de l'e-commerce à rester en phase avec les attentes des consommateurs. E-commerce en France, l'hyper-personnalisation accélère, à lire sur e-commercemag.fr en date du 18 septembre. À l'occasion du NRF 2025 Retail Big Show Europe, KPMG en France et la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, ont publié la 9e édition de leur étude sur l'innovation dans le secteur de l'e-commerce, intitulée l'ère de l'hyper-personnalisation, transformation de l'expérience client dans l'e-commerce. Cette étude souligne une croissance solide du secteur en 2024, tout en plaçant l'hyper-personnalisation au cœur de l'avenir du commerce en ligne. L'e-commerce progresse encore et toujours avec un chiffre d'affaires atteignant 175,3 milliards d'euros en 2024. Le marché français de l'e-commerce a progressé de 9,6% par rapport à 2023, selon la FEVAD et KPMG. Un secteur qui représente désormais 11% du total des ventes de commerce de détail. Le nombre de transactions a également augmenté de 10% pour atteindre 2,6 milliards avec des hausses marquées dans différents segments, plus 12% dans les services, à plus de 108 milliards d'euros, plus 6% dans la vente de produits qui affiche sa première progression depuis 2021. En moyenne, chaque cyberacheteur réalise 4 216 € d'achat en ligne par an, soit une hausse proche de 50% par rapport à 2019. La barre des 200 milliards d'euros pourrait être atteinte dès 2025, confirmant le rôle central de l'e-commerce dans le quotidien des consommateurs français et dans l'économie numérique. L'hyper-personnalisation a un levier stratégique de différenciation. Autre tendance forte, l'hyper-personnalisation s'impose comme le Graal de la différenciation dans le secteur du commerce en ligne. Cette stratégie qui consiste à créer des expériences, contenus, produits et services uniques, dynamiques et ciblés sur l'ensemble des points de contact, vise à recréer la proximité et la pertinence du commerce local, mais à une échelle industrielle rendue possible par le numérique. Selon l'étude, 83% des consommateurs français sont prêts à partager leurs données personnelles pour bénéficier d'une expérience personnalisée pertinente. Mais cette volonté est conditionnée à une confiance forte dans la protection de leurs données. Les entreprises les plus performantes s'appuient sur une maturité numérique avancée, centrée sur les données avec des fonctions commerciales, marketing et de services clients coordonnées de manière intégrée et transparente. 81% de ces entreprises mènent au moins 2 initiatives de transformation digitale, contre seulement 51% des autres acteurs. Transformation des métiers de l'e-commerce. L'hyper-personnalisation ne touche pas seulement les technologies, elle transforme aussi profondément les rôles des équipes en contact direct avec les clients.
3 métiers clés sont identifiés comme moteurs de cette transformation. Le commerce se réinvente en véritable conseil, capable d'adapter discours, offres et même remises en fonction du profil individuel du client. Le marketing digital orchestre des campagnes sur mesure, adapte les contenus et déploie une approche omnicanale pilotée par les données clients. Et le service client devient un coach de la relation client, aidé par l'intelligence artificielle, des scripts intelligents et des indicateurs de performance centrés sur la satisfaction. François-Xavier Leroux, associé Digital Customer chez KPMG en France, souligne que l'hyper-personnalisation est un nouveau paradigme durable et structurant pour l'e-commerce et l'expérience client à l'horizon 2025 et au-delà. Il la présente comme un impératif stratégique pour les entreprises souhaitant prospérer dans un univers digital en constante évolution où les consommateurs attendent des interactions de plus en plus précises et individualisées. L'hyper-personnalisation devient ainsi synonyme de compétitivité, de fidélisation et de croissance sur le long terme. Par ailleurs, l'étude révèle un contexte où le déploiement de stratégies d'hyperpersonnalisation est aussi une réponse aux enjeux posés par l'évolution des technologies, notamment l'intelligence artificielle, mais aussi par des transformations sociétales et réglementaires, comme la forte exigence sur le respect de la vie privée et des données personnelles. Le succès de ces stratégies repose sur la capacité des acteurs de l'e-commerce à bâtir la confiance nécessaire auprès des consommateurs, tout en mobilisant des compétences et des ressources technologiques adaptées. Quand la digitalisation de la mode bouscule le marché, entre fracture et recomposition, à lire sur Fashion United en date du 16 septembre. Le marché de la mode en France est à la croisée des chemins, bousculé par une digitalisation qui s'accélère, changeant en profondeur les rapports de force entre acteurs. Selon les dernières données publiées par l'Institut français de la mode, l'IFM, les ventes d'habillement et de textiles en ligne ont progressé de 0,8% sur les 7 premiers mois de l'année, après une croissance de 1,7% en 2024. En valeur, le commerce en ligne représente désormais plus de 30% des achats d'habillement, confirmant que le basculement vers le digital est structurel et durable, même si la dynamique ralentit. Seconde main et ultra fast fashion, les deux moteurs de la mutation, et cette progression est alimentée par deux forces principales. D'une part, la montée en puissance du marché de la seconde main et l'essor des plateformes internationales d'ultra fast fashion. D'autre part, la seconde main qui représente déjà 18% des ventes en ligne, une composante incontournable de la consommation vestimentaire incarnée par Vinted, devenu leader du marché français. Dans le même temps, Shein et Temu s'imposent quant à elle avec une offre centrée sur des prix extrêmement bas, captant ensemble 16% des dépenses d'habillement en ligne en volume. Les deux tendances traduisent des logiques de consommation a priori contradictoires, la recherche d'une consommation plus raisonnable d'un côté, la quête de prix plancher de l'autre, mais qui coexistent dans des arbitrages des clients, révélant la complexité croissante des comportements d'achat. Une fracture générationnelle dont les usages et la fracture générationnelle accentuent encore ces évolutions. Les 18-34 ans réalisent près de 35% de leurs dépenses vestimentaires en ligne, plébiscitant la seconde main et les plateformes internationales, tandis que les 55 ans et plus restent attachés aux magasins physiques, même si leurs usages du digital progressent et atteignent désormais 22,5% de leurs achats en valeur. Pour les enseignes traditionnelles, cette polarisation constitue évidemment un défi stratégique majeur. Elles doivent réussir à articuler une stratégie omnicanale cohérente qui concilie expérience client en magasin et accessibilité numérique. Une recomposition du paysage des enseignes. Le classement des acteurs du marché traduit lui aussi cette recomposition. Temu fait son entrée dans le top 15 des enseignes de mode en France, dominées par Vinted, qui habille Amazon, Decathlon et Shein. La progression de ces nouveaux entrants souligne l'affaiblissement relatif des distributeurs historiques, confrontés à une concurrence frontale reposant sur des modèles économiques mondialisés et des logiques de volume difficilement réplicables à l'échelle nationale. La digitalisation, un pari sur la rentabilité. Si la digitalisation constitue un relais de croissance incontournable, elle ne garantit pas pour autant une amélioration des marges. Les enseignes françaises doivent absorber des coûts importants liés aux infrastructures logistiques,
à la gestion des retours et aux investissements technologiques nécessaires pour rester visible sur les plateformes saturées. Selon l'IFM, la rentabilité opérationnelle moyenne des distributeurs mode en France s'est érodée de plus de 2 points en 5 ans et le e-commerce, malgré sa croissance, ne compense pas toujours cette pression. L'expérience de Nike est devenue un cas d'école. Le groupe avait choisi de réduire sa dépendance aux distributeurs traditionnels pour miser massivement sur la vente directe en ligne, sous l'impulsion de John Donahoe, ex-CEO d'eBay. Ce virage digital first a renforcé la maîtrise de la relation client, mais il s'est traduit par une chute de rentabilité entre coûts logistiques et tensions avec les partenaires historiques. Depuis 2023, Nike a dû corriger sa trajectoire en réinvestissant dans son réseau physique, admettant qu'un modèle only digital n'était pas viable à grande échelle. En mode comme ailleurs, le click and mortar, la combinaison intelligente du réseau physique et du digital, s'impose donc comme le seul modèle soutenable à long terme, permettant à la fois de préserver la proximité avec les clients et d'amortir les coûts du e-commerce. C'est aussi sur ce terrain que se jouera la capacité des enseignes françaises à transformer la digitalisation en véritable levier de différenciation. Mais quel levier pour les enseignes françaises ? À moyen terme, l'enjeu dépasse la simple croissance du e-commerce. La digitalisation redessine les rapports de force entre acteurs et impose de nouvelles règles du jeu. Les plateformes internationales dictent désormais le tempo, tandis que la montée en puissance de la seconde main transforme les usages et remet en question la valeur perçue du neuf. Au fond, la bataille de la mode française ne se jouera peut-être pas sur le seul terrain du prix, déjà trusté par les plateformes mondialisées, mais sur la capacité des enseignes à affirmer une identité forte et reconnaissable. Dans un marché où le neuf se banalise, où l'attention des consommateurs est fragmentée, seules les marques capables de conjuguer proximité, créativité et sens pourront transformer la digitalisation en véritable levier de différenciation. Paiement sans caisse, Amazon déploie sa technologie Just Walk Out en France avec Flunch, à lire sur usinedigital.fr en date du 17 septembre. Cette technologie qui permet aux clients d'éviter de passer en caisse en scannant un QR code ou en apposant leur carte bancaire avait été retirée des supermarchés Amazon Fresh l'année dernière. Le géant de l'e-commerce tente l'expérience en France et plus particulièrement à Lille où Flunch lance un nouveau concept de vente à emporter. Le paiement sans passage en caisse deviendra-t-il réalité dans l'Hexagone à Lille ? C'est une expérimentation qui voit le jour dans un magasin Flunch. La chaîne de restaurants a ouvert le 15 septembre le premier magasin de son concept de vente à emporter fin, où les clients peuvent choisir en libre service des plats chauds, froids, desserts et boissons avant de ressortir en quelques secondes. Pour mettre au point cette innovation, la société de restauration a fait appel à Amazon, qui déploie déjà sa technologie Just Walk Out dans 4 pays. À Lille, le principe est simple. Le client entre dans le magasin sans s'identifier, puis choisit des plats et boissons qu'il souhaite. À la sortie, il n'a plus qu'à apposer sa carte bancaire ou son smartphone sur un TPE pour que la porte s'ouvre avant de recevoir dans les 10 à 15 minutes sa facture sur son application bancaire. Pas de reconnaissance faciale. Le système fonctionne en combinant des outils de computer vision, de fusion de capteurs et d'algorithmes de deep learning, explique à l'usine digitale Anthony Leggett, responsable de la technologie Just Walk Out chez AWS. Tous ces éléments fonctionnent de manière transparente en arrière-plan pour suivre les parcours d'achat, ce que le client prend et ou remet en rayon. Au moment de l'entrée dans le magasin, le système attribue au client un numéro et un panier d'achat virtuel. Des outils de suivi permettent ensuite au système de savoir que tel ou tel client se trouve à la sortie. Les caméras analysent uniquement les mouvements et les gestes en identifiant les clients avec de petits symboles, ce qui permet par exemple de retirer un article du panier d'achat virtuel au cas où le client le remet en rayon et de récupérer si le client arrive en groupe. Nous avons pris la décision délibérée de ne pas utiliser de technologie biométrique et de reconnaissance faciale, poursuit Anthony Leggett. Flunch veut ramener sa marque en centre-ville. À la différence des déploiements outre-Manche, la technologie installée dans les magasins Flunch de Lille est la première en Europe à introduire le paiement à la sortie et non à l'entrée.
Nous avons constaté que dans certains environnements de vente au détail, nous pouvions réduire la réticence à entrer dans le magasin en plaçant le terminal à la sortie, appuie le responsable Just Walk Out. Le système déployé ne requiert en outre pas d'identification du client avec le scan d'un QR code, ni de puce RFID sur les articles, comme c'est parfois le cas aux États-Unis. Le magasin pilote d'une superficie de seulement 33 mètres carrés a été établi dans le centre-ville de Lille en raison de sa proximité avec le siège social de Flunch, ainsi que d'un laboratoire lui permettant de fabriquer tous les produits en interne. Nous cherchions à ramener la marque en centre-ville, mais cela impliquait de disposer d'au moins 1000 m², explique à l'usine digitale Baptiste Bayard, président de Flunch. Chez Flunch, peu de produits sont à emporter alors que c'est un marché qui progresse fortement. Nous devions prendre notre place et c'est ce que nous faisons avec ce concept, avec une identité sur les plats cuisinés français du terroir. Une technologie rapidement mise en place. En misant sur de petites surfaces au cœur de ville, la chaîne cherche ainsi à attirer une clientèle urbaine pressée en ciblant majoritairement les 17-35 ans. Aujourd'hui, nous sommes en phase pilote, abonde Hervé Rampal, directeur général de Flunch. Nous avons plein de KPI à mesurer. Si cela fonctionne, fondamentalement, il y a des correctifs à apporter au modèle. Si l'on s'aperçoit que cela fonctionne, nous le développerons rapidement. Cela représente beaucoup moins d'investissement qu'un Flunch classique. La chaîne de restaurants se fixe pour objectif d'atteindre sur cette première adresse 600 000 € de chiffre d'affaires sur 12 mois avant une éventuelle expansion à d'autres centres-villes, un segment sur lequel Flunch pourrait avoir une réelle carte à jouer, d'autant que le déploiement de Just Walk Out est relativement rapide. Nous avons déjà installé notre technologie en une semaine, fait remarquer Anthony Leguette. Une fois que le client nous a confié le projet, nous intervenons, installons les caméras, testons la technologie et le magasin peut ouvrir ses portes. Just Walk Out, un système déjà installé dans 190 points de vente. Lancée en 2016, la technologie Just Walk Out d'Amazon est disponible dans près de 300 points de vente aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. La firme de Seattle a décidé l'année dernière de retirer de ses épiceries fraîches pour la remplacer par une autre solution intitulée Dash Carts, soit des caddies connectés avec encaissement des produits en temps réel. La technologie fonctionne très bien dans les magasins de moins de 5000 pieds carrés, soit 464 mètres carrés, justifie à ce titre le responsable. Dans les grandes surfaces, nous avons constaté que les clients réagissaient mieux au parcours d'achat des Dash Carts qui les accompagnaient tout au long de leur visite. Dès qu'ils mettent un article dans leur panier, ils ont devant eux un écran qui leur offre une certaine forme d'interaction. En dehors des petites surfaces alimentaires, Just Walk Out a été installé dans des aéroports, des stades et complexes sportifs, des universités, des casinos et centres de congrès. Au Royaume-Uni, la technologie a par exemple été déployée dans l'Alliance Stadium de Twickenham, utilisée par l'équipe de rugby d'Angleterre lors du tournoi Destination, mais aussi dans l'O2 Arena de Londres et à l'université de Sussex. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.